indique la localisation géographique. Situé en Champagne, cela attire de nombreux touristes chaque année. Situé en Provence, la ville de Grasse est célèbre pour ses parfums. Permettre de donner la possibilité de faire quelque chose. Le lac permet de réguler les crues. Cette application permet de traduire instantanément en texte, un joyau de quelque chose de très précieux, remarquable dans un domaine donné. C'est un joyau d'eau douce. Ce tableau est un joyau de l'art impressionniste, presque une mer intérieure. Une comparaison est exagérée pour insister sur l'étendue dans l'arc ou plan d'eau. Le Der est presque une mer intérieure. Ce lac suisse est si vaste qu'il ressemble à une mer intérieure. Étendre sur, avoir une surface de, et s'étend sur 4800 hectares. La forêt s'étend sur des kilomètres. Le bras armé de, un moyen efficace d'action pour une cause. Il est le bras armé de la lutte contre les inondations. Cette ONG est le bras armé de la défense des droits humains. Par un jeu de, grâce à un système complexe ou bien organisé, par un jeu de vanille, l'eau est déviée. Par un jeu de miroir, l'artiste crée une illusion d'optique. Dériver l'eau, changer la direction naturelle d'un cours d'eau. On va dériver l'eau pour remplir le réservoir. Le canal dérive l'eau vers les zones agricoles. Remplir le réservoir, mettre de l'eau dans une réserve. On utilise les crues pour remplir le réservoir. Il faut remplir le réservoir de la voiture avant de partir. En génie technique, une réalisation remarquable dans le domaine de l'ingénierie. Le barrage est un véritable génie technique. La tour Eiffel est un chef-d'œuvre du génie technique du 19e siècle. Métamorphoser le territoire, transformer profondément un paysage ou une région. Le barrage a métamorphosé le territoire. L'urbanisation a métamorphosé ce village. Le résultat de quelque chose. Ce projet est le fruit de la destruction de 3 villages. Le succès est souvent le fruit du travail acharné. Rasé, détruit entièrement souvent au bulldozer. Les villages ont été rasés en 1974. Le vieux quartier a été rasé pour faire place à un centre commercial. Les entrailles de structures terre, l'intérieur profond ou caché. Dans les entrailles du barrage se trouve la conduite de restitution. Les entrailles de la terre contiennent de nombreux secrets. Se souvenir avoir encore en mémoire un événement passé. Christian se souvient des villages disparus. Je me souviens encore de ce voyage en Italie. Situé en Champagne, le lac du Der et ses pluies, 4000 hectares de superficie permettent de réguler les risques d'inondation et de sécheresse en Île-de-France. C'est un joyau d'eau douce et le plus grand lac réservoir de France. Le Der est presque une mer intérieure en Champagne et s'étend sur 4800 hectares de beauté et d'utilité. Il est aussi le bras armé de la lutte contre les inondations et la sécheresse en Île-de-France. Durant l'hiver, lorsqu'on a beaucoup d'eau dans la Marne, voire éventuellement des crues, on va par un jeu de vanne dériver l'eau et l'amener via ce canal de 15 000 km pour remplir le réservoir, explique Marc Delanoy, directeur des aménagements hydrauliques de Seine-Grand Lac. Un lac naît de la disparition de 3 villages. Quand vient l'été, débute la phase de restitution de l'eau. Dans les entrailles du barrage, une conduite de restitution qui traverse l'infrastructure permet de rendre à la Marne l'eau stockée durant l'hiver. Ce génie technique qui a métamorphosé le territoire fut d'abord le fruit de la destruction de 3 villages, rasés en 1974. Christian Collot, un ancien habitant de ces communes dont les ruines ont été englouties, se souvient. Le prix de l'eau. On nous parle d'un joyau, d'un arbre pour les oiseaux, mais avant d'être un sanctuaire, ce lieu a été un sacrifice. 3 villages rayés de la carte, des centaines d'hectares d'habitats naturels engloutis.
Le lac du Der n'est pas un miracle écologique, c'est un barrage, un monstre artificiel. Claire, vous le savez, ce monstre a permis d'épargner des dizaines de villes en aval. Chaque hiver, nous retenons le cru de la Marne. Chaque été, nous relâchons l'eau pour éviter la sécheresse. Sans ce réservoir, l'Île-de-France serait beaucoup plus vulnérable. Mais à quel prix vous avez modifié tout un écosystème pour en créer un autre, plus pauvre, plus standardisé? Vous appelez ça une gestion durable? Vous avez dompté le fleuve à coups de béton. Je préfère dire qu'on l'a accompagné, pas dompté. Et je vous rappelle que des milliers d'oiseaux migrateurs ont trouvé ici un refuge reconnu à l'échelle européenne. Et les anguilles et les poissons de la Marne qui n'arrivent plus à frayer librement. Et les marais et les prairies humides. Les amphibiens, où sont-ils passés? Ce n'est pas parce qu'un nouvel équilibre de secret que l'ancien n'avait pas de valeur. Je ne nie pas les pertes, mais il faut aussi voir les apports. Eau potable, loisirs, économie locale, régulation des extrêmes climatiques. Le DER est un outil, il faut l'améliorer peut-être, mais pas le condamner. C'est toujours le même discours. On régule la nature pour protéger l'homme, mais à force de réguler, on dérègle. Il est temps de réfléchir autrement, de restaurer les zones humides naturelles, d'écouter le vivant. Et si on faisait les deux, réguler intelligemment, restaurer en parallèle ce qui peut l'être, le DER peut être un pont, pas une rupture. Alors parlons de mémoire, de justice écologique et de modestie face aux vivants. Pour des raisons culturelles et esthétiques, le mot lac évoque quelque chose de naturel, de paisible et de beau, alors que réservoir ou barrage fait penser à une structure industrielle ou technique. Pour le public, les touristes, les habitants, l'arc du Der est plus attirant et plus doux à l'oreille que réservoir de la Marne. Par exemple, l'arc de Sainte-Croix en Provence est aussi un réservoir, mais on l'appelle lac pour les mêmes raisons, parce qu'il remplit des fonctions dans l'arc. Même s'il est artificiel, le lac du Der a une surface d'eau libre importante, 4800 hectares, abrite des poissons, des oiseaux migrateurs, et utilisé pour la baignade, la voile, la randonnée et le tourisme. À l'usage, il fonctionne comme un vrai lac, même si son origine est technique. Parce que c'est une pratique fréquente, beaucoup de lacs de barrage sont appelés simplement lacs en France et ailleurs. Lac de Serponçon, Haute-Alpes, lac de Vouglans, Jura, lac de Bassivière, Limousin. C'est une convention linguistique. Si l'étendue d'eau est vaste, visible et utilisée comme un lac, le mot lac s'impose, même si c'est artificiel. Origine du nom DER. Le mot DER vient de l'ancien nom de la forêt d'Argonne-d'Air ou d'Air-Chancourt, une région naturelle de Champagne. On a donc gardé le nom du lieu pour nommer le lac. Est-ce que les mêmes problèmes que ceux de la Corée existent au lac du Der? Pas de prolifération massive d'algues toxiques, contrairement au barrage coréen du projet des 4 grands fleuves. Le lac du Der ne connaît pas ce jeu de prolifération aiguë d'algues vertes ou toxiques à grande échelle. Pourquoi? Le lac est plus froid, donc moins favorable au bloom d'algues. Il est peu profond par rapport à sa surface, ce qui limite la stagnation. La gestion du niveau d'eau est saisonnière, ce qui évite l'envasement permanent. Mais il y a des impacts écologiques bien réels. Destruction d'écosystèmes initiaux, comme en Corée, la mise à eau a noyé forêts, prairies, zones humides, provoquant la perte de la biodiversité terrestre originelle. Modification du cycle de la Marne. Le débit naturel du fleuve est régulé artificiellement, ce qui peut affecter la reproduction de certains poissons, les zones humides en aval, les équilibres sédimentaires du fleuve.